I'm always one step behind, wishing I could read your mind, but I'm ready. Je suis canon, hein. Là, y a pas de la bombache, là. I wish I could have made it. Oh, je suis affreuse. Je suis affreuse. Oh, le bave. Oh non, c'est dégueulasse. Je vais perdre tous mes abonnés. Tout le monde va se casser. Ok. Si toi aussi tu trouves que je suis une star, n'hésite pas à le dire dans les commentaires. Salut! Alors aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'un nouveau produit pour blanchir les dents. Il s'agit en fait d'un dentifrice à base de charbon actif. Puisque j'ai essayé pas mal de choses par le passé, comme le fameux dentifrice Colgate Max White Now qui marche pas du tout, le bicarbonate, mais le problème du bicarbonate pour moi c'est que j'ai les gencives sensibles, donc ça m'attaquait un petit peu, c'était pas terrible. Je sais qu'il y a le citron et également l'eau oxygénée, mais là j'avoue que je suis pas super emballée. Alors ce que je n'ai jamais essayé et qui me tente absolument pas, ce sont les fameux patchs, vous savez, qu'on colle sur les dents et qui blanchissent vraiment les dents. C'est une astuce dont on a beaucoup entendu parler sur YouTube, mais je sais que ça sensibilise beaucoup les mailles, donc rien que ça pour moi c'est non. Et bien évidemment je n'ai jamais tenté le blanchiment des dents chez un spécialiste, donc chez un dentiste. J'ai rendez-vous dans 2 mois chez le dentiste, je lui poserai la question, mais je pense pas que je le ferai parce que je crois que c'est assez cher. Donc j'ai essayé ce dentifrice qui m'a été recommandé par mon pharmacien. Il coûte 30 € le bestiau quand même, donc 30 € un dentifrice, c'est chaud. Je me suis dit 30 €, forcément ça doit fonctionner. Je vais vous donner mon avis là-dessus parce que ça fait à peu près 1 mois maintenant que je l'utilise matin, midi et soir. Il est vendu avec une brosse à dents et j'ai déjà utilisé tout ça. Donc je vais vous dire comment ça fonctionne, quel goût il a et quel est donc mon avis 1 mois après. Alors si je l'ai pris effectivement c'est parce qu'il contient du charbon et que je sais que dans certains pays le charbon est utilisé pour protéger notamment l'émail des dents. Donc je me suis dit pourquoi pas, si ils ont sorti ce nouveau concept et qu'en plus soi-disant certaines stars l'utilisent, ben vas-y fais-toi avoir, dépense 30 €. C'est donc ce que j'ai fait. Alors tout d'abord ce qu'il vous faut savoir sur ce dentifrice, c'est qu'il ne contient pas d'agent blanchissant. Ensuite il ne contient pas de triclosan, qui est connu pour être un perturbateur endocrinien, et qu'il n'a pas non plus de particules plastiques. Pas de laurysulfate de sodium, qui est en fait un agent moussant et nettoyant qui serait responsable du dessèchement de la bouche, de saignement des gencives et d'aphte. Rien que ça. Et vous imaginez bien que tous ces composants, on les utilise quand même tous les jours quand on se lave les dents. Ça aussi ça fait un peu réfléchir quoi. Alors c'est vrai que même s'il est noir et qu'au départ c'est un peu déroutant, il n'a pas du tout de mauvais goût puisqu'il a un goût de menthe. Donc en fait c'est comme si on utilisait un autre dentifrice, sauf que la couleur est différente. Après pour être très franche, au bout d'1 mois d'utilisation sur mes dents, il n'y a aucun changement. Mes dents ne sont pas plus blanches et j'ai pas des dents de star étincelantes etc. Bon après l'émail de mes dents il est comme il est. Il faut pas oublier que je bois énormément de thé, que je bois pas mal de café aussi, mais que voilà ça change rien quoi. Donc évidemment 30 € là-dedans c'est du luxe, je vous le recommande pas, ça ne marche absolument pas. Alors par contre si vous l'avez essayé ou que vous connaissez des gens qui l'ont essayé, je serais curieuse d'avoir votre avis parce que en tout cas sur moi c'est un méga flop quoi. Donc une fois de plus, non, ne le faites pas. Alors pour les gens qui se posent la question, c'est fabriqué en Suisse, hein, c'est pas une marque française. Donc voilà, je voulais juste vous donner mon avis là-dessus, c'est pas révolutionnaire et puis je pense qu'il ne faut pas faire n'importe quoi pour avoir les dents blanches à tout prix. Faites quand même très attention pour les gens qui sont vachement pointilleux sur le sourire etc. C'est vrai que d'avoir un beau sourire bien blanc c'est très beau, mais ne faites pas n'importe quoi parce que vraiment il y a des produits qui sont très mauvais et qu'ensuite quand vous allez manger vous allez avoir la bouche et les dents vachement sensibles. Si c'est pour arriver à ça c'est pas la peine. Moi personnellement j'ai les dents un peu jaunes. C'est vrai que je trouve pas ça super joli, mais bon c'est comme ça, je vais pas faire n'importe quoi juste pour avoir le sourire étincelant à la caméra ou pour avoir l'air d'avoir le sourire de star quand je sors quoi. Franchement c'est pas vraiment important. N'hésitez pas à me laisser un commentaire et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut. Et à la prochaine.